Bah, ce qui m'a le plus plu dans ce projet, c'est le scénario, de toute façon à la base, et c'est la manière grotesque, un peu drôle, de traiter un sujet aussi sérieux qu'est justement le nazisme ou le fascisme. C'est tiré d'une histoire vraie. Ça raconte un personnage qui s'appelait Bandinelli, professeur d'art universitaire. Donc le film se déroule dans les années 30, à l'époque où donc Mussolini avait le pouvoir, où l'Italie était une dictature. Et à l'époque, donc le régime fasciste a demandé à ce professeur d'être guide en fait dans des musées italiens pour Hitler et Mussolini. Du coup, quand la résistance a su, lui ont demandé de participer à un attentat en essayant d'éliminer donc les deux dictateurs. Et donc je dis pas comment c'est, bon, a priori on sait comment ça se termine évidemment. Alors moi je joue le chef de cabinet de Mussolini et donc je suis le personnage qui a d'abord convaincu Bandinelli, un peu en le menaçant évidemment, d'accepter d'être guide pour Hitler et Mussolini durant ces quelques jours. Celui qui a organisé cette visite et en même temps celui qui surveille Bandinelli parce que je soupçonne, on va dire, quelque chose. Je lui fais pas confiance, voilà. Si tu veux, en tant qu'Italien, on a des espèces de réminiscences. Par exemple, de par les histoires que me racontait mon grand-père, ma grand-mère, de la guerre. Je me nourris de ça pour imaginer ce que ça représente être un fasciste, être un homme durant ces années-là, quoi. C'est beaucoup d'imaginaire, quoi, beaucoup de circonstances imaginaires qui me permettent en fait après de faire ce personnage, si tu veux. Dans ce sens-là, c'est plus facile pour moi d'interpréter un fasciste des années 30 du fait des histoires qu'on m'a racontées que si je devais interpréter un bourgeois, par exemple, Ducle, quoi. Jouer dans un film historique, c'est toujours amusant pour un acteur parce que c'est un peu là, du coup, on retombe toujours un peu en enfance parce que tu sais, c'est comme quand on joue aux cow-boys et aux indiens, on met un chapeau, tu mets un costume et donc en un coup, ça fait sens, t'as l'impression vraiment de faire ton métier d'une manière concrète, quoi. Tu as le costume du jeu, donc c'est amusant. Tu marches différemment déjà parce que t'as des bottes, c'est presque plus nourrissant, c'est presque plus facile même. Jouer dans un film quand tu as des personnages historiques comme Hitler et Mussolini, c'est troublant. T'es pas toujours très à l'aise. Tu sais, quand tu acceptes un film, tu l'acceptes aussi parce que tu as aimé le scénario, mais aussi parce que tu accordes une grande confiance au réalisateur ou à la réalisatrice. Anne, moi je lui ai d'emblée fait une totale confiance, humainement, et puis j'avais lu son scénario qui est extraordinaire. À partir du moment où tu as cette confiance, tu sais que l'histoire sera racontée intelligemment. Une fois que tu es dans comme ça une espèce de mood de confiance, alors même quand tu te sens troublé, parce qu'évidemment tu vois un Mussolini, un Hitler, tu fais confiance à l'histoire, quoi, et puis tu y vas, quoi. Et puis je dois dire que le personnage principal, donc, qui est joué par Elio Germano, c'est un acteur tellement formidable, et humainement aussi, que du coup ça rajoute à cette confiance. Alors comment on se positionne quand l'histoire est en train de changer sous nos yeux, c'est une très bonne question. Et c'est vrai que même si l'histoire qu'on raconte ici a un écho avec l'histoire avec un grand H, c'est-à-dire ce qui se passe effectivement maintenant dans le monde. Peut-être que d'une manière, ça te nourrit inconsciemment. Tu viens de chez toi, tu arrives avec une anxiété, ça doit s'inscrire dans tes cellules, je pense, quand tu joues, tu vois. Mais comme le principe de l'acteur, c'est de tout faire pour ne pas réfléchir, tu mets ça de côté, quoi. Moi, mon seul critère pour accepter un film, c'est un beau scénario. Même si c'est un petit personnage, même si c'est un jour, 2 jours, 10 jours, c'est vraiment que le scénario, moi, qui me donne envie de faire un film. Donc, c'était facile de dire oui, en fait.